Frères et sœurs, que Dieu nous prenne tous en grâce, qu'il nous bénisse, que son visage s'éclaire en notre faveur. Aujourd'hui, nous sommes dans 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Que la lumière de Jésus-Christ vivant te parvienne. Que la révélation portée par le Saint-Esprit commence à toucher ta vie. Que des écailles tombent de tes yeux et que tu sortes définitivement du sommeil dans lequel tu as plongé. Au nom de Jésus, je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils. Le jour s'est levé pour toi pendant que tu regardes et écoutes cette vidéo. Le jour s'est levé pour toi. Le matin s'est levé. Regarde attentivement ta vie. Regarde attentivement ta vie comme cette femme. Elle a regardé, observé son enfant le matin. L'autre femme était venue pendant qu'elle dormait. Elle a pris son enfant qui était mort. Elle a mis cet enfant à la place de l'enfant qui était vivant. Elle l'a remplacé pendant que l'autre dormait. Et puis elle a pris l'enfant vivant. Elle lui a laissé maintenant l'enfant qui était mort, qui n'est pas en réalité l'enfant de cette femme. Donc, quand celle-ci s'est réveillée le matin, quand elle s'est réveillée le matin et qu'elle voulait allaiter son enfant, elle s'est rendue compte que l'enfant ne vit pas. Elle a observé attentivement l'enfant qui était là. Parce que les deux garçons se ressemblaient. Ils sont nés au même moment. Elle a observé attentivement. La Bible dit, elle a regardé attentivement l'enfant. Et voici, ce n'était pas le sien. Regarde attentivement ta vie. Regarde attentivement ta vie. Pendant que tu dormais, il y a une réalité qui s'est produite. Pendant que tu ne priais pas, pendant que tu ne faisais pas attention à ta vie, pendant que tu étais dans une certaine mentalité, pendant que tu étais dans une certaine conception de la vie erronée, pendant que ta conscience était endormie, ensorcelée, manipulée, il y a une réalité qui s'est introduite dans ta vie. Il y a un échange qui s'est effectué sur ta destinée, sur ce que Dieu a prévu pour ta vie, pour la vie de ta famille, ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ton mariage. Il y a une réalité qui s'est introduite, qui n'est pas en ta faveur et qui n'est pas la gloire de Dieu, qui n'est pas ce que Dieu a mis sur ton chemin. Il faut refuser cela. Il faut observer attentivement ta vie. Cette maladie qui est en toi, elle ne provient pas de Dieu. Cette mort qui te guette, elle n'est pas de Dieu. La mort que tu observes sur tes finances, la stérilité de ta vie,
la souffrance, la misère, la mort spirituelle, matérielle, financière. Ce que tu traverses présentement, ce que tu fais ne porte jamais de fruits. La mort semble accompagner tout ce que tu vis. La vie n'est pas expérimentée dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais ne produit pas la vie. Or, Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie et pour que tu l'aies en abondance. La mort n'est pas de Dieu. La vie, c'est ce qui provient de Dieu. Refuse tout ce qui est mort. Refuse tout ce qui est mort. Le matin, c'est aujourd'hui. Le matin, c'est aujourd'hui. Je prie que l'Éternel, par la puissance de son esprit, te sorte du sommeil. Le diable, Satan, c'est un habile imitateur. C'est un trompeur. Dieu a plongé le premier homme dans le sommeil pour tirer quelque chose de ses côtes. Et jusqu'à présent, le malin continue de plonger les humains dans des sommeils qui ne s'expliquent pas. De telle sorte que ce que tu vis présentement, tu pourrais me dire, c'est ce que Dieu a attaché à ta vie. Ce n'est pas le cas. Je connais les projets que Dieu a nourris pour ta vie. Je les connais sur la base de sa parole. Et sur la base de ses promesses, je connais les projets que notre Dieu a pour toi. Projets de paix et de bonheur pour que tu aies de l'espérance. Et pour que tu aies de l'avenir. Cette femme, si elle n'avait pas regardé son enfant attentivement, si elle ne s'était pas levée le matin pour observer attentivement son enfant et remarquer que ce n'était pas le sien, elle allait passer sa vie à pleurer, à dire Dieu m'a arraché l'enfant qu'il m'a donné. Au fait, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. C'est plutôt parce que tu dormais profondément que une autre femme qui avait accouché au même moment que toi est venue échanger. Son enfant est mort, elle est venue échanger avec ton enfant vivant. Elle allait passer toute sa vie à pleurer, à penser que c'est là ce que Dieu a réservé pour elle. Mais quand elle a eu la révélation en elle-même, la conviction en elle-même que cet enfant n'est pas le sien, elle s'est levée dans un procès, dans un combat. C'est ce que tu dois faire, mon frère, c'est ce que tu dois faire, ma soeur. Refuse ce destin qui n'est pas le tien. Le monde spirituel est capable de manipuler, de changer, de donner la mort là où Dieu a donné la vie. Lève-toi dans la prière. Réveille-toi de ton sommeil. Commence à prier. En tout temps, en tout lieu. Dans ton bureau, dans ta maison, dans ta douche, dans ta cuisine. Prie. Pendant que les hommes dormaient. La Bible dit, pendant que les hommes dormaient, il est parti semer de l'ivraie. Ce que toi-même, tu n'as pas semé pour ta vie. Si tu ne t'es pas réveillé, quelqu'un d'autre viendra semer. C'est l'adversaire. C'est l'ennemi de ta vie. Ce que Dieu n'a pas semé dans ta vie. Si tu dors, Dieu a semé du bon grain dans ta vie. Dieu a semé du bon grain dans ta vie. C'est le grain de la vie. C'est le grain de la bonne santé. C'est le grain de la fertilité. C'est le grain de la richesse. C'est le grain de l'épanouissement, du bonheur. Le grain de l'enfantement. Le grain des fruits abondants dans tous les domaines.
C'est ce que Dieu a semé en toi. Si tu remarques que ce n'est pas ça que tu expérimentes, que tu vis, lève-toi et dis, ce n'est pas ce que mon Dieu m'a donné. Ce que je vis, c'est donc un autre qui me l'a donné. Je refuse. Cette femme s'est engagée dans un procès jusqu'à elle a gagné le projet devant le roi Salomon. Elle a récupéré son enfant vivant. Et l'enfant mort est reparti à sa mère. Méchante. Je prie aujourd'hui. Tous ceux-là qui ont manipulé ton destin, manipulé le destin de ta famille, manipulé le destin de tes enfants. Je prie au nom de Jésus. Ceux qui ont manipulé ton mariage, qui ont manipulé quoi que ce soit dans ta vie. Je prie au nom de celui qui vit. Que la mort retourne dans leur camp et que tu récupères ta vie. La mort leur appartient. Et la vie t'appartient. Au nom de Jésus. Que la grâce et la paix te soient communiquées. Pendant que la révélation de Dieu te parvient. Pendant que tu entends sa voix, ne résiste pas. Ne résiste pas à son esprit. Ne te donne pas des conceptions, des mentalités. Parce que depuis longtemps, il y a cette mentalité qui est maintenue en toi par l'esprit méchant, par l'esprit des ténèbres. Une certaine mentalité, une certaine conception de la vie qui te plonge dans une situation qui ne glorifie pas Dieu. Lorsque tu entends la parole de Dieu, tu négliges. Lorsque tu entends un conseil d'un frère qui t'aime, d'une sœur qui t'aime, tu rejettes. Lorsqu'on attire ton attention sur tel ou tel aspect de ta vie, tu rejettes. Or, c'est ce qui allait te faire avancer. C'est ce qui allait ouvrir tes yeux. C'est ce qui allait ouvrir tes yeux pour que tu vois la réalité en face et que tu te lèves pour lutter. Mais tant que le diable t'endort par des raisonnements, il y a des raisonnements qui sont entretenus par le diable, par des esprits méchants. Oh non, ça c'est ma vie qui est comme ça. Ça a été toujours comme ça dans ma famille. Nous étions toujours comme ça. J'ai tout fait, ça n'a pas marché. C'est Dieu qui le veut ainsi. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Lève-toi, prie. Entre dans le procès. Le Dieu vivant est vrai. Il va te répondre. Ce n'est pas le cas. Je connais les projets que notre Dieu a nourris pour toi. Projets de paix et de bonheur pour que tu aies de l'espérance et que tu aies un bel avenir. Que le Seigneur te bénisse.